Bonsoir, ici Fouzia Barnas pour le 365 jours de live, challenge de live. J'espère que vous allez bien. Alors, ce soir, je vous raconte l'histoire de Omara. Omara, c'est une petite homarde. Je ne sais pas si on dit une petite homarde. Coucou ma petite maman. Je vais te raconter l'histoire de Omara, une petite homarde. Tu sais, ça se dit un homard féminin. Peut-être les hermaphrodites, on ne sait pas trop. Alors, Omara, elle avait vécu sa vie tout comme on lui avait dit, tout le temps. Elle avait une carapace qui la protégeait, elle vivait avec sa famille. Et puis un jour, elle a décidé de partir, de vivre sa propre vie. Et puis, pendant que... Il est où Antonio, Antonio, il est resté avec la moustache. Il est resté avec Shakira. Nour, coucou. Omara, et quand Omara, à un moment donné, elle a commencé à grandir, à muer. Salut Céline. J'ai parlé de toi sur le live sur Facebook. Salut Niora, bienvenue à tous. Donc je raconte le syndrome du homard. Je raconte le syndrome du homard pour expliquer la crise de sens, pour expliquer l'effondrement du soi. Donc la petite femme Omar, je l'appelle Omara. Voilà. Omara, elle a grandi en sécurité, elle faisait tout ce que ses parents lui demandaient, elle a été sage à l'école. Salut ma sœur. Et quand à un moment donné, Omara, elle a senti que le vent tournait et que le vent du changement arrivait. Du coup, elle a commencé à voir sa carapace qui commençait à se décoller et sa nouvelle carapace qui commençait à muer. C'est un peu la puberté des homards. Et du coup, sa vieille carapace, elle traînait sa vieille carapace comme ça. Elle marchait, elle faisait aïe, aïe, parce qu'il y avait des petits lambeaux de peau qui s'accrochaient sur la carapace. Elle faisait pop, 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 et puis... Et puis du coup, elle marchait, et puis plus elle marchait, plus sa carapace, elle s'accrochait, et il y avait des petits lambeaux de peau qui tiraient, elle faisait aïe, aïe, et puis ça lui faisait mal, mais elle avançait en souffrant, mais elle avançait quand même, elle faisait des tout petits pas, alors qu'en fait, en vrai, si elle avait décidé de lâcher sa carapace, et de faire confiance en la vie, et parce qu'elle avait une nouvelle carapace, elle aurait été vachement plus vite. Mais là, elle tenait encore à sa vieille carapace, qui tenait par des mini lambeaux de peau. Et c'est un peu ça, en fait. Le syndrome du homard, c'est un peu ce qu'on vit, nous. Aïe, aïe, aïe. C'est un peu ce qu'on vit, nous, quand on a un changement. Quand on a un changement, il y a la version de nous d'avant et la version de nous d'après, mais il y a la version intermédiaire. Il y a l'entre-deux. Et cette version entre-deux, elle fait peur parce qu'on ne la connaît pas. Elle ne nous connaît pas. On découvre. Donc celle d'avant, on savait que la carapace... Elle a vécu toutes ces années, elle a protégé, elle a encaissé toutes les intempéries de sa vie et qu'elle a quand même fait le job. Ça, c'est pour Ouda Barnas. Elle a fait le job. Du coup, quand elle... Les petites lambeaux de peau qui s'accrochent. Quand elle s'en est détachée, elle est dans un entre-deux. Entre le moment où elle va de nouveau avoir une carapace solide, elle est vulnérable. Quand on est dans un entre-deux, quand on est dans un effondrement, quand on est dans un changement de vie, on vit cet effondrement. L'effondrement de toutes nos valeurs, l'effondrement de tous nos repères, et on a cette sensation de... comme Omara qui se sent toute vulnérable, et puis du coup, la première personne qui vient, en fait, ok, elle en fait sa référence, ça la rassure, et puis... elle fait ses expériences comme ça, jusqu'à ce qu'elle puisse, elle, vraiment savoir qu'est-ce qu'elle va inscrire sur le dos de sa carapace. Je me choisis, je suis Omara, j'ai des valeurs, voilà ce qui me fait triper, voilà ce que je veux, donnez-moi ce que je veux. Là, c'est ma prière à l'univers. Donc, et je vibre à ça, je sais ce qui m'anime, je sais pourquoi je me réveille le matin, j'ai un sens à ma vie, j'ai mon étoile du Nord qui est bien... clair pour moi. Mon système de GPS, il est à l'intérieur. C'est ni la voix de l'homme, ni la voix de la femme à l'extérieur. Hein, maman. C'est mon GPS intérieur, Omara. Je raconte le syndrome du homard avec l'histoire de la petite Omara. Donc Omara, elle sait qu'est-ce qu'elle veut, qui elle est, elle sait où elle va, elle sait pas comment, elle sait pas toujours comment, mais elle sait le cap. Voilà, c'est ça l'idée. C'est que la vie, elle te dit saute,
et le filet apparaîtra. Va d'abord. La vie, l'univers répondra. C'est cette confiance absolue qu'on l'a à l'intérieur de nous. On sait qu'on l'a à l'intérieur de nous. Mais quand même, de temps en temps, on sent cette fébrilité, cette vulnérabilité, ce truc de j'y vais, mais voilà. Et il y a ce truc toujours de garder ce truc du passé parce que ça nous rassure. Lâcher, accepter de lâcher. De toute façon, la vie, elle oblige à ça. La vie, elle nous oblige à nous dépouiller, à nous défaire de ces vieux lambeaux, de ces vieilles choses pour pouvoir aller dans l'instant suivant, le niveau suivant. C'est l'univers, il t'envoie toujours un examen. L'univers, il t'envoie. T'as cru que t'as compris la leçon à chaque fois. Toi, tu dis, ça y est, là, la carapace, je l'ai virée. L'expérience qu'elle a avec aussi, j'ai compris, merci, au revoir, j'ai retenu la leçon. Sauf que l'univers, il te dit, on va faire des révisions. On va faire un petit stage de perfectionnement. Tu vas rencontrer trois personnes. D'un coup, paf, paf, paf. Qui vont te faire vivre la même blessure de la trahison. Je croyais que j'avais réglé cette blessure de trahison et d'injustice. Eh ben non. Tu vas vérifier. L'univers t'envoie toujours le niveau suivant pour que tu puisses lâcher prise et gagner en confiance. Ok, lâcher prise et gagner en confiance. Et tant que tu continues à te trahir toi-même, tant que tu continues à ne pas être fidèle à toi, tu vas rencontrer des gens qui vont te trahir. Les gens que tu rencontres viennent réactiver des blessures que tu t'auto-octroies, que tu as déjà eues, mais que tu continues à t'auto-dispenser. C'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est un peu ça. Chaque personne qui traverse ta vie vient t'apprendre quelque chose sur toi, en fait. Voilà. Du coup, l'univers, quand il t'envoie ton niveau suivant, tac, tac, tac. Ce soir, j'ai envie de faire... J'ai avalé un clown, comme elle dit ma petite cousine Kenza. J'ai avalé un clown. Yanis, avec un seul an, il a réussi son concours. Et on vient d'avoir le résultat il y a 3 minutes. Donc, la vie t'envoie le niveau suivant. Ça veut dire qu'elle vient te dire, toc, 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 t'es prête. Prête pourquoi ? Bah, pour aller au niveau suivant. Mais non, mais j'ai le vertige là. J'ai peur d'y aller. Tu es prête. Dis-moi que ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Respire et vas-y. Et là, tu fais le saut dans la confiance. Et le filet apparaît. Et des fois, l'univers, il te dit, ah, c'est pas assez dynamique là. On va retourner sur un coup. Et là, il te fait faire le looping là, le 3-8. Le grand 8, pas le 3-8. Les 3-8, c'est... Les 3-8, c'est... Voilà. L'univers, il te dit, attends, c'est pas assez animé ta vie. Je vais t'animer ta vie. Je vais te faire des spotlights. Et tu vas naviguer dans l'incertitude. D'un coup, ça, c'est le chemin de l'apprentissage de la vie, de la confiance. Et je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, moi, mon stage de développement personnel d'aujourd'hui, c'était l'impuissance et la confiance. J'étais impuissante parce que mon fils n'avait toujours pas ses résultats sur ce site qui a mis du temps à se... Il a bugué, en fait, depuis 16 heures, ça buguait, donc on ne pouvait pas accéder au site. On était là. Alors, mon chéri. Et à un moment donné, j'ai essayé de... Je te masse la tête, je te masse le dos, rien. Quand vous êtes là, à côté de quelqu'un, et que vous vous sentez impuissant. Moi, j'ai tous mes outils de coach. J'aurais pu lui faire passer ce passage du mieux possible. Bien évidemment, non maman, j'ai pas besoin de toi. Non maman. Du coup, j'ai fait un stage de silence. Et j'ai accueilli, et je le voyais souffrir, et je le voyais s'impatienter, et je suis là, respire. Et j'ai prié pour que ça se passe bien pour lui, qu'il ait ce qu'il veut, et là, il y a 5 minutes, il m'a dit, ah, ça y est, et tout. Voilà. Donc, la vie, elle nous amène toujours à vivre une épreuve. Tous les jours, à vivre une épreuve, c'est pas trop, c'est une expérience. Voilà, restez dans la confiance, connectez-vous à la foi, et dites-vous que le niveau suivant arrive et que vous êtes en train de vous préparer à être la meilleure version de vous-même. Et là, on a fait les vœux de nouvelle lune lundi.
Et ce que j'ai adoré faire, c'est préparer ma version, la version de moi dans 6 mois. Et du coup, tous les jours, je me dis, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui va me rapprocher d'elle? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui fait que je vais me rapprocher d'elle? Je vais honorer qui je suis aujourd'hui, l'instant présent, conditionne l'instant suivant. Du coup, à chaque jour qui passe, je nourris la personne que je suis, la meilleure humaine. Je deviens la meilleure humaine. Je donne de mon mieux. Comme il dit mon petit-neveu, Mathias, il dit « J'ai fait le plus de mon mieux du moment. » C'est trop mignon. Pour dire j'ai donné mon meilleur. J'ai fait le plus de mon mieux du moment. Mon amour. Très bien. Il faut écouter les enfants, ils sont tellement de sagesse. Et voilà. Donc, l'effondrement du soi. Tu as vidéo sur méfiance, confiance et frustration dans une relation pour accueillir ça au mieux. Je peux te la faire. Merci pour ta question. Je peux te la faire. Sans problème. Méfiance, confiance, frustration dans une relation pour accueillir ça au mieux. Ok. Ah ben on va faire ça. Donc ceux qui veulent rester, restent parce qu'on va parler de ça. Et je pense que demain je ferai un post là-dessus parce que c'est des sujets qui sont là autour de moi en ce moment. Hein. Méfiance, confiance, frustration. Donc, déjà méfiance, confiance, c'est deux choses opposées, c'est deux polarités inverses. Quand il n'y a plus de confiance, il arrive la méfiance. La méfiance, c'est quoi? La méfiance, c'est quand ce sur quoi tu étais assise, les fondations sur lesquelles tu étais assise, les piliers, il y en a un qui est mou. Il y en a un qui bouge. Du coup, ça bancalise la situation. Donc, revois tes piliers. Revois tes piliers. Ensuite, la méfiance, moi j'aime bien dire, attention aux interprétations. La méfiance, c'est ce crocodile qu'on a à l'intérieur, qui interprète tout à partir d'une voix négative sur nous. C'est la méfiance, pour moi, c'est ce pas joli mouchoir. Dans ce mouchoir pas joli, il est raconté une histoire. Il racontait tout ce que ma petite fille, elle a entendu quand j'étais petite et qu'on lui a donné des exigences comme ça. Toi, il faut que tu sois là. Et moi, j'étais là. Et moi, j'étais déjà là-haut et on me disait, non, il faut que tu sois là, encore plus haut. Mais le téléphone, il dépasse, je suis déjà là. Non, il faut que tu sois là, au-dessus. Je suis jamais assez, je suis jamais assez, je suis jamais assez. Si tu as grandi avec cette impression de n'être pas assez, assez digne d'eux, assez forte que par rapport à un tel, par rapport à une telle, dans ton petit mouchoir, t'as raconté des histoires. Je suis nulle, de toute façon, je suis moins bien que l'autre. Je suis pas quelqu'un qu'on invite aux anniversaires. À l'école, peut-être que tu étais timide et qu'on t'a mis de côté. Je suis rejetée. Donc, sur ce mouchoir, tu as toutes tes blessures de l'enfance. La blessure d'abandon, toutes les situations où tu as été abandonné, où tu t'es senti abandonné. Tu t'es pas laissé abandonner, mais tu t'es senti toi abandonné. Toutes les situations où tu t'es senti rejeté. Juste parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui t'a pas vu, qui t'a pas dit bonjour, ça a réactivé. Ça a activé pour toi la blessure de rejet que tu as vécue. C'est toujours du vécu, c'est toujours du ressenti, les blessures. Donc, la méfiance, c'est ce mouchoir qui parle, qui raconte toutes ces saletés, là, toutes ces cacas, qui est là, qui dit... Tu sais, quand tu te frottes un mouchoir sur l'oreille, ça fait... Tu comprends pas trop ce qu'il dit. Mais tu sens le ressenti que c'est. Là, il est où le micro? Tu entends pas ce qu'il dit. Mais ça fait le ressenti. Trahison, méfiance, pas confiance, rejet, abandon, humiliation. Tu vois? C'est irrationnel. La méfiance, elle vient de quelque chose qui est irrationnel. Irrationnel. Ce mouchoir, si on le déplie, c'est illisible ce qu'il y a écrit dessus. Si on l'écoute, c'est inaudible ce qu'on entend. Mais on sait juste que quand on entend ça, ça vient faire comme... Tu sais, comme quand... Si je te parle là de ton... Si je te raconte un film d'horreur et tout, ça glace le sang. T'as fait atchoum. Du coup, la méfiance, c'est quelque chose qui est subjectif. La méfiance, elle se base parfois sur des choses irrationnelles. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est
connecte-toi au factuel, connecte-toi à l'ici et maintenant. Qu'est-ce qui se passe dans le présent? Dans le présent, dans le comportement de la personne, factuellement. Qu'est-ce qui fait qu'il te met pas dans son comportement, regarde avec sans avoir ce bruit de fond, regarde tout ce qu'il fait qui nourrit la relation. Déjà, regarde tout ce qu'il fait en positif, tout ce qu'il fait qui nourrit la relation. Et ensuite, connecte-toi à toi, tes besoins. Quels sont tes besoins? Qu'est-ce qui fait que ça ne matche pas pour l'instant? Ça ne matche pas. Et pour accueillir ça au mieux, moi, j'aime bien me connecter aussi aux 5 langages de l'amour. Les 5 langages de l'amour, c'est un livre de Gary Chapman qui a écrit les 5 langages de l'amour. C'est qu'on a 5 manières, 5 canaux pour démontrer mon amour, pour démontrer l'amour. Les hommes et les femmes, ils utilisent on a les 5. Alors, tu peux utiliser les 5 en même temps ou qu'un seul. Tu as faire des cadeaux, quelqu'un qui va te faire des cadeaux pour te montrer qu'il t'aime. Il y en a un qui va te rendre des services. Il va te faire ton petit café, il va te faire des petites attentions. C'est comme ça, c'est sa manière de te dire qu'il t'aime. Tu as la personne qui ne te fait pas de cadeaux, qui ne te fait pas de cadeaux, qui ne te fait pas d'attention, mais qui te touche, qui te fait des bisous, qui aime bien être tactile. C'est sa façon à lui de te montrer qu'il t'aime. Tu as la personne qui va réserver des instants de qualité. Des petits moments de qualité. Quand il soigne les rendez-vous. Quand il sait qu'il va te voir, il va acheter le petit apéro italien, les petites tapas, tout ce que tu aimes. Et tu as la personne qui va te démontrer qu'elle t'aime par des encouragements, par des mots. Par les mots d'amour, des encouragements, des mots d'admiration, voilà, des compliments. Tu as ces 5 langages de l'amour. Et tu les as toi aussi. Regarde, quand tu parles de méfiance, est-ce que tu sens qu'il ne nourrit pas suffisamment la relation parce que tu attends qu'il te parle avec un des langages que toi, dont ta référence à toi? Et du coup, lui, quand il te rend service, qu'il te change tes pneus, qu'il te lave ta voiture, qu'il te fait des courses, qu'il a cherché tes enfants à droite à gauche, ou les services qu'il te rend, bah tu te dis que bah voilà, il le fait, mais moi je voudrais qu'il me dise des mots d'amour, je voudrais qu'il me fasse des compliments, je voudrais qu'il me fasse des cadeaux, qu'il me réserve des instants de qualité, etc. Voilà, est-ce que cette méfiance, elle est due à ça, ou ça match coup de cœur? Mais peut-être pas toujours dans mon sens. Mais voilà, Niora, c'est très vaste du coup. Comment on accueille? Donc moi, je réponds à la question quand il y a... Donc déjà, je voulais te définir c'était quoi une méfiance. La méfiance, elle peut être subjective et elle peut être irrationnelle. Et elle peut parler aussi pas de l'autre, ni de son comportement. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'elle parle surtout de ton insécurité à l'intérieur. Quand on se sent méfiante, c'est qu'on a une insécurité à l'intérieur et qu'il y a le moindre truc qui arrive qui la déclenche. Qui déclenche ton insécurité. Donc, comment on accueille ça? On renforce. Déjà, tu respires profondément. Tu te mets sur le factuel. Qu'est-ce qui existe vraiment dans les faits? Voilà. Et tu t'en fais pas une affaire personnelle. Tu sors de la tête. Sors de la tête les histoires. Parce que ça te raconte des histoires. Cette méfiance, ça te raconte des histoires. Et la frustration, certainement que c'est parce que tu n'as pas obtenu ce que tu voulais. Ou que tu as obtenu pas autant que tu voulais. Voilà. Donc, tu as des exigences. Est-ce que du coup, la question, c'est est-ce qu'il est au courant de ton cahier des charges, lui? Est-ce qu'il est au courant de comment, quand tu te choisis, qu'est-ce que c'est qu'il faut faire pour te choisir? Parce que quand tu travailles sur toi et que tu te choisis, et que tu te fais passer en priorité, sans être égoïste, mais juste être égocentré, prendre soin de tes besoins et les nourrir, et en tenant compte de ce qu'il y a autour de toi. Du coup, quand tu te choisis, tu deviens cette femme magnétique, autonome, attractive, qui donne le mode d'emploi aux autres de comment il faut se comporter avec elle. Et ça, c'est la meilleure des solutions. À un moment donné, il faut se positionner. Antonio Banderas, il a les 5. Tu sautes dans le filet tout de suite. Mais dis-moi, toi, maman, papa, il est où? Oui, mais lui ne croit pas en ma sincérité. Donc, c'est qu'il ne te croit pas. C'est qu'il a gros confiance de manque en lui, alors.
Souvent, quand on est méfiant comme ça, c'est que c'est difficile de donner quelque chose à quelqu'un que tu n'as pas. Niora. C'est difficile de donner quelque chose à quelqu'un si tu ne l'as pas. Donne-moi 5 millions d'euros. Donne-moi 5 millions d'euros. Je présume que tu as peut-être 1 million ou 2. Tu n'as pas 5. Niora, moi je veux 5 millions d'euros. Mais je ne les ai pas. Si tu me les donnes, mais je ne les ai pas. S'il n'a pas confiance en lui, comment tu veux qu'il te la donne? Quelqu'un qui n'a pas confiance en toi, aux autres, qui se méfie, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément cette confiance à l'intérieur de lui. Et du coup, il a toujours besoin de preuves extérieures. Tu vois, tout à l'heure, je parlais des piliers. Les piliers, c'est sur quoi tu es assise, installée. Ce sont des piliers. Ta maison, elle est installée sur des fondations stables. Des piliers. Sécurité, amour, justice, liberté, ce sont tes valeurs, tout ça. Tout ce qui constitue qui tu es. Quoi qu'il arrive, tu sais que ta force, elle est dans ces piliers. Si tes piliers, ils sont sur un sable mouvant, ça bouge tout le temps. Tu peux pas dire à quelqu'un, écoute, je t'invite chez moi, et on va être en sécurité. Donc quand tu es dans sa relation avec lui, tu es sur un sable mouvant. Quelqu'un comme ça, il ne croit pas en ta sincérité. Eh bien, tu n'en fais pas une affaire personnelle. Tu donnes de l'empathie. Ne te justifie pas. Surtout pas. Laisse-le croire ses films. Et continue à être qui tu es. Et s'il ne croit pas en ta sincérité, je me dis quelque part qu'il est peut-être pas digne que tu t'intéresses à lui. Voilà. Il a dû souffrir, il a dû avoir des expériences dans le passé, mais tu n'es pas là pour les réparer, tu n'es pas là pour le réparer. S'il commence à le réparer, tu vas le réparer pour l'autre. Si tu le prépares, si tu le répares, tu vas devenir son pont qui va le réparer pour la prochaine. Donc il est plus jeune, et moi, ma vie, les enfants, ma mentalité, il ne comprend pas que je l'apprécie vraiment. C'est l'histoire du piédestal. Niora, toi, tu es là pour lui, et lui, il est là, quand il t'a rencontré. Lui, il t'a rencontré parce que tu l'admirais. Lui, quand il t'a rencontré parce que, waouh, cette femme, elle est charismatique, elle a des enfants, elle est plus âgée, voilà, c'est ça, exactement ce que je suis en train de dire. Il t'a mis sur un piédestal. Quand on met quelqu'un sur un piédestal, ça fait tout de suite une relation déséquilibrée. Ça veut dire que lui, il est en dessous de toi. Ça veut dire que lui, il se sent pas assez. Du coup, quand tu lui témoignes que tu l'apprécies et tout, il se dit, non, mais moi, je suis pas assez, c'est pas normal. Non, elle me ment. Eh ben, rentre dans sa référence. Connecte-toi à sa référence. Au lieu de lui dire, je t'aime, si c'est un jeune, dis-lui, ah, c'est cool. Moi, je kiffe grave. Je kiffe grave être avec toi. Au moins, ça, il le croira. Rentre dans sa référence. Il a tendance à pas te croire parce qu'en fait, il se sent inférieur à toi. Il se sent pas assez digne de toi. Il t'a mis sur un piédestal. Surtout, reste sur ce piédestal. Reste-y. C'est ce qu'il a fait que tu étais sexy pour lui, que tu étais attractive et magnétique. Reste-y. Parce que souvent, on a tendance à dire « Ah, je vais me descendre de ce piédestal pour me mettre à égalité. » Et là, en fait, non. Le gars, en fait, il sentira que tu es en dépendance de lui et tu ne seras plus la personne qu'il a contactée au départ. N'oublie pas qu'il est tombé sous le charme de celle qui était sur le piédestal, charismatique et magnétique et qui était mystérieuse. Parce qu'en plus, elle a des enfants, elle est plus âgée, elle a une vie, elle a tout compris. Reste celle-là. Reste celle-là. Ne te adapte pas à son niveau à lui. Voilà. Si tu as envie de continuer à la voir, à être avec lui, reste sexy, magnétique, attractive et reste qui tu es vraiment. Ne te suradapte pas pour aller dans son univers. Sauf pour les déclarations. Voilà. Bah. Et ouais, mais tu vas jouer à la petite maman avec lui, tu vas jouer au petit coach. Donc, c'est son affaire. C'est à lui de mûrir, c'est à lui de grandir, faut le laisser. Faut le laisser qu'il arrive. Il va s'adapter à qui tu es. Et... Voilà, mais pas trop. Pas trop. Bah, exactement. Toi, tu as le courage. Tu dis pas de mots. Tu dis, je kiffe grave, j'aime bien, on s'entend bien, j'aime bien, voilà. Tu restes évasive. Tu te mords la langue, mais tu lui dis pas.
Tu restes ce langage de l'amour, des mots doux, tu le rayes. Voilà. Tu fais des instants de qualité, quality time, tu le touches, tu lui rends des petits services, tu lui fais pas de cadeaux. Parce que ça va être pareil. Il va remettre en question. Et tu vas être dégoûté. Voilà. En tout cas, si tu as envie de prendre une séance de clarification, je suis sur un programme là qui peut t'aider. C'est Magic Money qui justement traite de tout ça, de tous ces sujets de dépendance affective, de doute, de confiance. Et qui rapproche sur la valeur de toi, de ton temps. Et du coup, comment tu manifestes aussi l'argent. Donc, je vous dis merci pour votre attention et je te souhaite une bonne continuation, Niora. À bientôt. Ben voilà, tu continues à faire comme tu fais. T'es parfaite.